Les ambulanciers de France et de Navarre, ils vont tous monter à Paris et on va bloquer tout Paris. Et on bloquera tout Paris le temps qu'il faut. Mais on veut que le ministre de la Santé, il se bouge, il se déplace, qu'il attende les revendications des ambulanciers, qu'il attende les revendications de cette dame qui pleure pour ses enfants. Et si les gens ne nous écoutent pas, eh ben on bloquera et on bloquera bien. Et je peux vous garantir, tous les ambulanciers qui sont là, ils sont déterminés. Ils iront jusqu'au bout. S'ils veulent mourir, ils mourront pas la fleur au fusil. Je vous le dis. Mais c'est-à-dire vous allez bloquer là tout Paris. Non, mais même là ce soir, on est tous au périphérique là. On continue, on reste, on bloque et demain on rebloque encore pour une durée indéterminée. C'est clair et net. Qu'est-ce qu'ils ont dit Alors ils nous ont compris, mais ils peuvent rien faire. Une loi, elle est passée à l'Assemblée, elle a été votée au Sénat. Ils ne peuvent même pas, disons, la geler. Alors qu'on sait très bien que quand il y a une loi qui passe, on peut l'aménager. Ils ne veulent pas prendre le risque, ils restent leur position, ils veulent rien savoir. Ils disent tout simplement qu'ils ne sont pas habilités, disons, pour faire des dispositions particulières, pour annuler ou pour aménager cette loi. Donc ils préfèrent... Oui, 2 heures. Et en plus de ça, vous avez affaire à des gens qui ne comprennent pas la réglementation. On se demande, ces gens que l'on paye pour faire ces lois, on devrait les payer à ne rien faire parce qu'ils nous font des lois qui ne ressemblent à rien du tout, qui sont inapplicables. Je dis bien inapplicables. Et si bloquer Paris ne suffit pas, c'est quoi la suite? Je pense que quand ils vont comprendre qu'on bloque Paris, ils vont bien trouver une solution, parce que vous bloquez pas Paris comme ça, sans réagir. C'est pas en faisant venir les CRS, ils vont pas emmener toutes les ambulances sur un fourgon. On peut leur donner éventuellement à les nettoyer, à les désinfecter, mais je peux vous garantir qu'ils vont savoir comment on est là, parce que ceux qui nous attendent là-bas, ils sont remontés, parce que là, c'est des petites entreprises qui vont mettre la clé sous la porte, c'est clair et net, et avec le licenciement du personnel, parce que c'est des grands groupes qui vont s'infiltrer maintenant dans des appels d'offres. Et vous savez ce qu'ils vont faire, les grands groupes? Ils vont casser les prix. Et comme quand ils vont casser les prix, automatiquement, c'est l'État qui va payer. Parce que comme vous le savez, c'est que les grands groupes, il y a des financiers derrière. Et vous avez maintenant des gros financiers. Vous avez même la SNCF qui a pris des parts dans les groupes, justement, de transport sanitaire. Mais la SNCF, elle, si elle est en déficit, c'est pas grave. Ceux qui prennent des parts dans des grands groupes, s'ils perdent de l'argent, c'est la SNCF. Et la SNCF, c'est vous et moi. Donc, on remboursera nous. On remboursera des gens qui font des prix de 40 à 50% pour prendre les marchés, pour saigner à blanc les petites entreprises, pour les reprendre pour le franc symbolique, et il n'y aura plus de concurrence. Résultat, ils feront tout simplement, dans les hôpitaux, ils diront on est majoritaire, il n'y a plus de concurrents, maintenant c'est nous qui allons faire le prix, et non pas maintenant les hôpitaux qui vont faire un appel d'offres. C'est eux qui diront nous, ça coûte tant, ça sera à prendre ou à laisser, c'est tout. Il nous répond pas. Il nous répond pas. C'est une réunion qui a servi à rien. À rien. On est resté 2 heures. Ils nous ont laissé parler avec des échanges de ce qu'on pensait. De toute façon, on était tous d'accord. Il n'y a pas de miracle. Mais au bout du compte, on nous a dit on peut rien faire. On peut rien faire. Il y a une loi qui est passée. On va voir. On va peut-être l'aménager pour cette dame qui a son enfant handicapé. Mais bon. Ça, c'est qu'on va voir. Et quand vous avez l'État qui vous dit on va voir, on sait déjà tout ce qu'on a vu. C'est clair et net. Voilà. Une réunion qui a servi à rien. Pour l'instant, qui a servi à rien. Ça ne servi à rien. Moi, je suis sur le Var, sur Saint-Raphaël. Voilà.